Colère, déception, tristesse chez ces candidats au Hadj 2017. Il était prévu qu'ils quittent Abidjan depuis une semaine pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Et depuis, ces candidats sont encore sur les bords de la lagune ébriée, ne cachant pas leur colère, sans vol ni passeport. Je vais faire partie maman à la Mecque. Ils m'ont pris 3 millions. Jusqu'à ce du contraire, il n'y a pas de gain de code, il n'y a pas de visa. Je ne sais pas comment ils vont faire. Pour se faire entendre, ils sont sortis manifester, ce qui a amené la Direction générale des cultes à monter au créneau. L'État ayant déjà fait partie son contingent fort de 4200 pèlerins. Ces candidats au Hadj font partie du contingent des 14 agences de voyage privées sollicitées par les pèlerins eux-mêmes. Il est à relever que 12 de ces agences ont transporté normalement tous leurs pèlerins en Arabie Saoudite. Cependant, les agences privées dénommées Méridien Hadj et Umrah d'une part et EIMPC d'autre part n'ont pu mettre à disposition les documents de voyage de 295 pèlerins, dont 263 inscrits illégalement. Nous nous rendons dans l'une de ces deux agences, aucun responsable sur les lieux, mais plutôt des candidats qui attendent, qui espèrent et qui ruminent leur colère. Depuis une semaine, on a été convoqués, les pèlerins en général, pour le départ à la Mecque. Et jusqu'à présent, on n'a pas nos passeports, on ne voit plus, comme on appelle le directeur de l'agence. La Direction générale des cultes se veut rassurante, elle est à pied d'œuvre pour un dénouement heureux de la situation. Les responsables des dites agences de voyage ont été interpellés par la police pour répondre de leurs actes. La Direction générale des cultes rassure les pèlerins concernés et leurs parents que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin de procéder au remboursement des frais engagés par leurs soins. Par ailleurs, ces pèlerins, s'ils le souhaitent, seront inscrits prioritairement sur la liste du contingent étatique de l'édition 2018 du Hadj. Ce sont au total 5 820 pèlerins qui sont inscrits pour le Hadj 2017, 4 200 pour le contingent de l'État et 1 620 pour les agences privées agréées. Les habitants de la commune de Treichville se sont donné rendez-vous au quartier Apollo, place Aoubé, pour célébrer cette commune historique de la Côte d'Ivoire. Un instant de bonheur passé en compagnie des artistes talentueux. Voici un groupe qui chante sans utiliser des instruments de musique. Les membres du groupe font tout avec leur code vocal. Appréciez tout simplement. Du son et de la lumière aussi, mais également de la cuisine. Plusieurs mets sont proposés. Découvrons en kwaketch, un plat à l'adjan, ou le biokosseux en pays atier. Pourquoi pas le foutou à la sauce gnagnan en pays baoulé, ou encore le gloglo en pays bété. Preuve qu'à cette 4e édition de Trèche en Joie, toute la Côte d'Ivoire était représentée. Les organisateurs peuvent s'en féliciter. Nous devons entretenir cette cohésion sociale-là afin de pouvoir faire grandir la Côte d'Ivoire et pour que la jeunesse puisse apporter son grain de sel dans cette émergence chaque jour. Un événement salué par les jeunes de la commune. Il n'est pas encore 20 h, mais déjà ils ont pris d'assaut l'endroit. Pour dire simplement que c'est une fête qui est toujours attendue. Depuis plus de 4 ans, chaque vacances, on attend que ça. Ma commune est toujours une commune de joie. Et ça, je m'en réjouis. J'adore la fête. Donc, je suis dans la fête totale. À travers le concept Trèche en Joie, les organisateurs entendent montrer qu'à Treichville, c'est la paix, c'est l'entente et surtout, c'est la joie de vivre. À quelques kilomètres du centre de Beyrouth, c'est un festival de couleurs qui illumine la côte libanaise. À Ouzaï, un quartier oublié de la banlieue, un promoteur s'est lancé dans le projet de repeindre les façades des immeubles. Zakaria est arrivé dans le quartier en 1965
Et pour ce pêcheur de 57 ans, le projet a redonné une bouffée d'air à ce quartier déshérité. Ouzaï est un quartier informel où s'entassent des constructions désordonnées et des câbles électriques dans tous les sens. À l'origine du projet Ouzville, Ayad Nasser, né dans une de ces rues en 1970. Son but, briser les stéréotypes de ce quartier, considéré par beaucoup comme un dangereux bidonville. 140 000 $ ont été investis depuis 1 an et demi et près de 140 immeubles ont déjà été repeints. Des dizaines d'artistes libanais et étrangers sont venus à Ouzaï peindre un morceau de façade. Aujourd'hui, quelques volontaires sont ici à leur tour pour s'attaquer à un mur encore blanc, comme Rania El Halabi, une artiste amateur. Pour certains habitants, ce projet devrait pourtant être mené par les autorités locales. Et aujourd'hui, Ayad Nasser cherche à passer la main et à lancer une campagne de fonds, dans l'espoir que Ouzville ne retombe pas dans l'oubli. Que s'est-il passé à la réunion de la TICAD au Mozambique? Le Maroc proteste contre la présence de représentants de la République arabe sahraoui démocratique invités par le Mozambique, pays hôte de la réunion ministérielle de la TICAD. La délégation marocaine a alors été empêchée d'accéder à la salle de réunion. Le Maroc avait demandé le retrait de la République arabe sahraoui de la réunion placée sous l'égide de l'ONU qui ne reconnaît pas la RASD. Ce qui était supposé être une réunion entre diplomates s'est transformé en une foire d'empoigne. Des vigiles bloquent la porte d'entrée pour empêcher Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation marocaine et son équipe d'accéder à la salle. Finalement, les Marocains ont pu rentrer et rejoindre leur siège. Le ministre des Affaires étrangères du Mozambique a introduit les représentants sahraouis dans sa propre délégation et leur a offert des sièges réservés au Mozambique. Les représentants sahraouis étaient donc présents, mais sans étiquette officielle. Qu'est-ce qui divise le Maroc et les Sahraouis? L'histoire du Sahara occidental est celle d'un territoire désertique peuplé par quelques tribus nomades qui n'a jamais été organisé en État-nation. Elle est intimement liée à celle de ses voisins, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Après quelques tentatives infructueuses au XVe siècle, les Espagnols en font une colonie entre 1884 et 1975. À la suite du désengagement de l'Espagne en 1975, qui abandonnait ce territoire sans procéder au référendum du peuple sahraoui pour lequel elle était mandatée par l'ONU, les territoires étaient militairement envahis et annexés par le Maroc et la Mauritanie. Le Front Polisario, un mouvement indépendantiste, entreprend une lutte armée. Quand et pourquoi a débuté la guerre du Sahara occidental? En 1975, mais une année avant, en 1974, l'Espagne annonce son intention de se retirer et propose d'organiser un référendum. Le roi du Maroc, Hassan II, s'oppose aussitôt au droit de l'autodétermination du peuple sahraoui. Il considère que le Sahara était marocain avant la colonisation. Comment donc la République arabe sahraoui démocratique a-t-elle été créée? C'est en 1976 que la RASD a été créée par le Front Polisario, un traité de paix. Polisario-Mauritanie a alors signé le 5 août 1979, suivi du renoncement à toute revendication sur le tiers du Sahara occidental obtenu lors des accords de Madrid de reconnaissance du Polisario comme seul représentant du peuple sahraoui. Résultat, annexion de tout le territoire par le Maroc. L'armée marocaine construit 6 murs de 2700 km qui coupent le territoire sahraoui en deux. Qu'est-ce qui a été fait pour trouver une solution à ce problème? L'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, admet la RASD en son sein en 1984. Le Maroc quitte l'organisation panafricaine la même année. Un cessez-le-feu est signé à l'initiative de l'OUA et de l'ONU, assorti d'un plan de paix qui prévoit la tenue d'un référendum d'autodétermination en 1992. En 2004, Mohamed VI rejette toute idée de référendum. Où en est-on aujourd'hui? C'est le statu quo. Les manifestations de résistance et émeutes se succèdent dans plusieurs villes du Sahara occidental. Depuis son retour au sein de l'Union africaine, le Maroc est dans une démarche très offensive pour délégitimer le Polisario sur la scène internationale. L'offensive s'est poursuivie lors du sommet de l'Union africaine de juillet dernier, où les diplomates marocains n'ont pas hésité à croiser le fer avec les alliés du Polisario.